Salut à tous, c'est Steven, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la suite des top Kuroko. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que c'était aujourd'hui que je devais sortir la vidéo tireur et la vidéo équipe. Donc on y va, c'est parti. En mention honorable, on a Nash Gold Junior. Tout simplement parce qu'on l'a vu qu'un seul match, il n'a pas tiré de ouf, mais la plupart des tirs qu'il a fait, il les a mises, donc il fallait mettre quelqu'un en mention honorable, hein, frérot, je te le dis. En dixième position, on a Kuroko Tetsuya, tout simplement parce que Kuroko, avant la saison 2, n'avait jamais marqué un seul panier. Il n'a jamais marqué un seul panier. Ensuite, avec l'apparition du shoot fantôme, il en a marqué quelques-uns, mais dans l'animé, tu pourras le voir, hein, si tu comptes, il y a pas plus que 10 paniers qu'il a mis Kuroko. Donc, je le mets dans le top juste parce que son tir, il est super compliqué à arrêter. Même moi, Sakibar, il a pas réussi à le faire, parce que c'est le shoot fantôme, en gros. Mais les shoots, comme je te l'ai dit, il y en a même pas plus de 10 dans l'anime, donc, ni dans le manga d'ailleurs, hein. Mais c'est juste pour son tir qui est compliqué à arrêter, donc dixième position. En neuvième position, on a Kazamatsu, tout simplement parce qu'on l'a vu mettre des 3 points dans des situations critiques, contre Toho, je crois, contre Seirin aussi. Quand je me rappelle d'une scène là où Kisei lui avait donné la balle, il a dit ouais, t'es sérieux, tu me donnes la balle comme ça, si je rate, je sais pas quoi, mais il l'a mis, t'inquiète. Bon, t'as vu, il met des 3 points comme ça, sous pression, donc il mérite sa place dans le top, je trouve. Ensuite, huitième position, Imuro, le pote de Kagami. Tout simplement parce que, bah, c'est un tireur, hein. Il a mis pas mal de tirs, son poste dans l'équipe c'est tireur, et surtout, le shoot mirage, le shoot mirage. Pour ceux qui se rappellent pas, c'est le shoot où il est en l'air, il lance la balle en l'air, il la rattrape et il retire en gros. Et t'as l'impression que la balle, elle devient invisible comme le shoot de Kuroko. Donc il mérite clairement sa place, un super tireur. Donc voilà. En septième position, on retrouve Kisei. Alors Kisei, je tiens à préciser, sans copie parfaite, hein, parce que copie parfaite, il copie le meilleur tireur et il finit deuxième. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, la copie ne révèle pas que l'original, donc il serait deuxième derrière le meilleur. Sauf que là, je prends en normal, genre vraiment au talent. Et au talent, qui sait, il est chaud, il met des 3 points tôt. Je tiens à rappeler que copie parfaite, euh, c'est la génération miracle. En gros, il a juste à copier un mec qui tire et c'est bon, il l'a. T'as capté ou pas? Copie parfaite, je précise, c'est juste génération miracle, Kagami, c'est tout. Genre les gens grave puissants, tu vois ce que je veux dire ou pas? Euh, un tireur lambda, il le copie, c'est bon, il marque. Et même sans le copier, de toute façon, il sait marquer tout seul en fait, hein. Donc voilà, tout simplement. En sixième position, on retrouve Akashi Seijuro. Tout simplement parce que bah, il est chaud. Donc sans yeux de l'empereur et tout, hein, mais juste tous les tirs qu'il a mis, il les a rentrés. Voilà, tout simplement. Et il a même mis un shoot contre son camp, le seul de l'animé qui l'a fait. Bon, il y a rien de glorieux à ça, hein, mais voilà. Non, franchement, il a mis tous ses tirs, il est chaud. Tu peux pas lui dire, voilà. En cinquième position, Sakurai de l'équipe de Toho. Si vous vous souvenez bien, c'était celui qui disait tout le temps désolé, désolé quand il tirait là. Tous les 3 points, il les a mis presque. Je sais pas s'il en a raté. S'il en a raté, ça doit être un au maximum ou deux. Mais sinon, il les a tous mis. Des shoots incroyables. Donc, il mérite clairement sa place dans dans le top des tireurs. Parce que c'est un bête de tireur, je suis désolé. Il, il met tous ses 3 points. Donc, il mérite clairement d'être dans les tireurs. Ensuite, Yuga Junpei, capitaine de l'équipe de Seirin, l'équipe principale. Je l'ai mis devant Sakurai. Juste parce que c'est l'un des personnages principaux, je vais pas te mentir. Franchement, je les avais mis au même niveau, mais je me suis dit quand même, juste parce qu'il a eu plus de développement, il a fait plus de tirs, donc qui dit plus de tirs, j'ai plus de réussite, mais plus de défaites. C'est pour ça qu'il est pas plus haut d'ailleurs, hein, parce qu'on l'a vu rater tellement de tirs. Mais c'était pour l'intrigue de l'animé, tout, t'as vu? On l'a vu rater tellement de tirs. Mais il en a réussi beaucoup plus du coup. Du coup, en gros, c'est comme si l'autre, il a mis 30 tirs et zéro raté, et lui, il a mis 100 tirs bons et 100 tirs et 50 tirs ratés. Donc il y a plus de tirs ratés, mais beaucoup plus de tirs bons, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc très clairement, il met aussi des tirs sous pression, on l'a vu quand Rico a cassé ses figurines là, dans les flashbacks. Donc franchement, il mérite sa place, hein. Il mérite clairement sa place dans le top. Donc il est en quatrième position. En troisième position, Mibuchi Léo, je crois que c'est Mibuchi, son nom de famille. Le tireur de Rakuzan, ah, très clairement, lui, oh, je me souviens, il est tellement fort. Oh, bah, c'est le tireur de l'équipe finale, en fait, tout simplement.
Et il a 3 tirs spéciaux. Il a le tir, du ciel ou je sais pas quoi, en gros tu restes paralysé. Non, je sais même pas si c'est celui-là, mais il y a un tir tu restes paralysé, un tir, tu fais une faute et un tir, tu l'arrêtes pas en gros. Et il change à chaque fois. Il met pratiquement ou même tous ses 3 points presque, non pratiquement. C'est un monstre, un putain de monstre de puissance. Donc il mérite clairement sa place dans le podium, c'est un monstre. En deuxième position, Aomine Daiki. Alors on l'a pas vu marquer tant de 3 points que ça, mais là j'ai dit tireur, j'ai pas dit 3 points. Ose me dire qu'Aomine mérite pas la deuxième place. Ose me le dire. Tout simple. Shoot improvisé. Shoot en tombant. Shoot derrière le panier. Shoot à une main. Shoot à une main en tombant. Shoot derrière. Je t'ai dit tireur. En gros, tous ces tirs, il les met, peu importe la position. Ose me dire qu'il mérite pas le top 2. Là, je t'ai pas parlé de c'est sa profession, c'est ce qu'il fait dans l'équipe, je sais pas. Non, 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 non. C'est le gars te fait rentrer la balle partout où il veut. Enfin, partout, pas de l'autre moitié de terrain, mais partout où il veut, en tombant sur le côté, par derrière son dos, en cassant son coude. Là, je sais pas si tu te souviens, il est trop fort. Donc, il mérite clairement sa deuxième place. Très clairement. Franchement, si l'autre n'avait pas existé, il aurait été premier de loin. Mais l'autre, je pense que tu t'y attendais. Si tu le mets pas premier, c'est que t'es con, je vais pas te mentir. Midori Mashintaro, premier des tireurs de Kuroko. Aucune surprise. Il n'y a pas de surprise. Le gars te fait des tirs de 3 points, ligne médiane, de l'autre bout du terrain, sous son panier. Tout simplement, il le dit dans l'anime, hein, je peux tirer de n'importe où sur le terrain et ça rentrera toujours. On l'a pas vu rater un seul shoot dans l'anime. Je sais pas, ni dans le manga d'ailleurs. Pas un seul shoot. Il y en a juste quelques-uns, ils sont rentrés en mode, ils tournaient. Ou sinon, c'est qu'il a été bâché par Kagami ou quelqu'un d'autre. Ou par Akashi. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, quand il a lancé la balle, c'est toujours rentré. À part contre Kagami, je me souviens quand ça avait tourné et tout, mais c'était quand même rentré. Ça rentre, ça rentre. Midorima tire, ça rentre, je suis désolé. Quand tu vois la balle en l'air que Midorima a tiré, tu peux aller te faire un café, tu reviens, tu sais que la balle elle est rentrée en fait. Tu vois ce que je veux dire? La balle elle rentre toujours. Donc voilà, c'était le top. On va faire un récapitulatif. Mention honorable, Nash Gold Jr. 10e position, Kuroko Tetsuya. 9e position, Kazamatsu. 8e position, Imuro Tatsuya. Je laisse le gif parce qu'il est vraiment beaucoup trop stylé. En 7e position, on retrouve Kisei Ryota. En 6e position, Akashi Seijuro. En 5e position, Sakurai. En 4e position, Yuga Junpei. En 3e position, Mibuchi Leo. En 2e position, Aomine Daiki. Et en première position, Midorima Shintaro. J'espère que ce top t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, fais tout ce que tu veux. Si t'as pas vu mes 2 autres vidéos, je te conseille d'aller les voir. Normalement, je vais sortir dans pas longtemps la partie top équipe. Donc, je t'invite à aller la voir quand elle sortira. Et, euh, et bah, c'est bon, hein, tranquille. Allez, pour une prochaine vidéo.